Donc, imagine-toi, dans un rendez-vous avec un prospect où tout va bien. L'accueil est chaleureux, on t'a offert un café, les sourires sont sincères, ton audience t'écoute avec attention. Tu as le sentiment qu'ils sont vraiment intéressés. Tu repars même en te disant Ah, c'est gagné. Et pourtant, une semaine après, tu reçois un courriel court et sans équivoque. Merci, mais on ne donnera malheureusement pas suite. Donc, pas d'explication, pas de retour, juste une porte qui se referme. Maintenant, imagine l'autre extrême. Tu arrives avec le sourire, mais personne ne te le rend. On te fait attendre, on te serre la main du bout des doigts, tu fais ta présentation, puis tu as zéro réaction. C'est glacial, tu te dis, je suis en train de perdre mon temps. Puis 2 jours plus tard, surprise, le client t'écrit pour te dire qu'il veut aller de l'avant avec toi, puis il a même trouvé ton approche rafraîchissante et ta proposition extrêmement claire. C'est quoi la morale de cette histoire? En passant, c'est des histoires vécues, là. C'est que tu ne peux pas vraiment te fier à l'effet que tu fais, prédire après les réactions des clients. C'est pas toujours possible de deviner l'humeur, de savoir où on s'en va. Mais ce que tu peux contrôler, par contre, c'est ton récit de vente. Le récit de vente, ça peut te permettre de tenir la route, peu importe les circonstances, qu'elles soient extrêmement plates ou déstabilisantes. Ton discours de vente intéresse, il convainc, il inspire, même quand ton interlocuteur ne veut pas nécessairement le montrer. Donc, ton récit, c'est ta base, c'est ton point d'ancrage, peu importe l'ambiance. Et plus tu le maîtrises, plus tu peux t'adapter aussi à chaque situation sans t'écarter trop. Donc, la clé, c'est de rester content. OK? Ton discours, tu veux le voir comme une fondation solide. Fait que travaille-le, teste-le, ajuste-le, puis surtout livre-le avec la même intention et la même clarté que ton client t'accueille avec un latte ou bedon les bras croisés. Donc, parce qu'à la fin, c'est pas l'ambiance qui signe le contrat, c'est l'intérêt de ton message. Dans notre prochaine capsule, on va continuer de parler du récit de vente, puis on va parler de ce à quoi ça sert exactement. Donc, une description avec des avantages de ce que t'apporte le récit de vente bien structuré. Atelier B2B, ta prospection simplifiée.